Vous avez ici un petit résumé de ce qu'il ne faut surtout pas acheter, que vous allez payer cher pour rien du tout. Des filtres qu'on branche ou qu'on met dans le tableau électrique, qui sont censés arrêter le signal CPL du Linky ou atténuer ce qu'on appelle la soi-disant Dirty Electricity, qui pour moi n'est pas un problème, puisque ces rayonnements en kHz naturels dans le réseau, on ne peut pas les atténuer de toute façon par des filtres anti-Linky ou par des filtres qu'on branche directement sur les prises. Et ça, je l'ai mesuré réellement avec l'analyseur de spectre Narda, dans les fréquences en kHz, qu'on branche ou pas un filtre. Les rayonnements en kHz de la Dirty Electricity, de toute façon, ne sont pas atténuables et ne sont pas un problème, puisque ces rayonnements portent sur quelques centimètres. Et dans tous les cas, vous devez vous protéger du 50 Hz, du rayonnement du champ électrique de 50 Hz, qui peut porter jusqu'à plusieurs mètres. Si vous êtes protégé du rayonnement du champ électrique de 50 Hz, qui est pour moi le plus important avant tout, vous êtes de toute façon protégé de la Dirty Electricity, qui pour moi n'est pas un problème puisque ça rayonne en kHz sur quelques centimètres. Et ça, je le mesure avec la sonde Narda, c'est vraiment une preuve scientifique. Ces filtres, au lieu de vous enlever du rayonnement, vont plutôt vous en rajouter, puisqu'on a souvent soit des condensateurs, soit des bobinages, ce qui va faire qu'on va consommer du courant réactif en permanence et générer des champs magnétiques de 50 Hz. Au niveau du tableau électrique, ça va porter beaucoup plus loin en champ magnétique. Et lorsque vous branchez un filtre qu'on branche sur les prises électriques, eh bien vous avez tout le long du circuit un champ magnétique de 50 Hz qui peut être plus ou moins important en fonction de la manière avec laquelle on a installé les fils électriques. Donc méfiance, je vous déconseille ce genre de filtre, évidemment. Vous allez générer beaucoup plus de rayonnement que vous allez en enlever, puisque de toute façon vous n'enlevez aucun rayonnement avec ces filtres-là, vous en générez tout simplement. Ici, je vous fais la démonstration du champ magnétique produit par un filtre qu'on dit filtre anti-Dirty Electricity, qui pour moi est une arnaque, puisqu'on n'enlève pas du tout ce qu'on appelle les signaux, les rayonnements en kHz au niveau des fils électriques, et ça je l'ai mesuré scientifiquement avec la sonde Narda. Vous voyez qu'ici on a un champ magnétique de 50 Hz, mesuré avec le NF à 1000, autour de l'ensemble du circuit électrique sous tension. Maintenant je débranche le filtre anti-Dirty Electricity, et là vous voyez que le champ magnétique retombe à zéro. Je rebranche le filtre anti-Dirty Electricity et vous voyez que de nouveau on a une consommation de courant, puisqu'on a un condensateur à l'intérieur qui consomme en permanence environ 1 ampère de courant, et donc on a un champ magnétique, puisque dès qu'on a une consommation de courant, on a du champ magnétique autour du circuit électrique, autour de l'ensemble du circuit électrique, partant du tableau électrique jusqu'à la prise. Donc si vous branchez ça à proximité du lit, et que la gaine électrique passe vers votre tête, vous serez protégé du champ électrique, parce que là c'est une gaine blindée que j'utilise pour le champ électrique. Par contre pour le champ magnétique, vous voyez qu'on a un rayonnement et qui porte jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres suivant la configuration. D'autant plus qu'ici on pourrait avoir beaucoup plus, puisque on a un champ magnétique autour d'une gaine blindée. Dans une gaine blindée, les fils sont torsadés à l'intérieur. Et ça permet de réduire le champ magnétique. Alors le champ magnétique n'est pas un problème autour normalement des fils électriques, mais là vous voyez qu'on a quand même un champ magnétique qui est quand même significatif, surtout si on a beaucoup de fils électriques, imaginez dans une goulotte apparente, avec beaucoup de fils électriques qui passent à l'intérieur, ben voilà ce que ça peut donner un champ magnétique quand même significatif. Là, je vous fais la démonstration des rayonnements dus aux parasites réseau. Quand on allume la lumière, quand on l'éteint, quand un appareil démarre, un réfrigérateur, etc. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes électro-hypersensibles qui ressentaient des rayonnements électromagnétiques dès l'allumage du frigo, dès la mise en route d'un appareil. Je ne comprenais pas au début, et puis quand j'ai mesuré avec la sonde, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, il y avait un véritable rayonnement électromagnétique dès qu'il y a une variation brutale de consommation de courant, et ça génère ce qu'on appelle des harmoniques dans le réseau électrique, et donc des rayonnements en kHz, en mégahertz. On a un petit peu de tout, sur toutes les bandes de fréquences. Je vais vous faire la démonstration. Ici, je vais mesurer entre 9 kHz et 32 MHz l'ensemble des rayonnements en kHz dans le réseau et en mégahertz. J'éteins la lumière, ou je l'allume, peu importe. Vous voyez qu'on a
des variations brutales et un champ électrique ici qui a été enregistré à 16 volts par mètre, à plus de 16 volts par mètre, à proximité d'un circuit électrique. Je vous garantis que ça porte sur 1 mètre, voire 2 mètres au niveau du rayonnement. Bien sûr, l'intensité diminue avec la distance, mais c'est pas négligeable à chaque fois qu'on a une variation brutale de consommation de courant. Et c'est en permanence, puisque quand on est dans un immeuble, et bien sûr, les voisins allument la lumière, éteignent la lumière, mettent en marche une plaque électrique, un appareil électrique, etc. Et à chaque fois, il y a des parasites dans le réseau, et ces parasites rayonnent en kHz, en MHz, comme vous pouvez le voir avec la sonde Narda. Maintenant, je vais vous faire la démonstration de l'inefficacité d'un filtre anti-dirty electricity. Je le branche. Vous avez toujours ces rayonnements en kHz. Alors là, vous avez 1,5 volts par mètre en permanence parce qu'on a de l'électronique autour de l'appareil. Il génère naturellement un rayonnement en kHz. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça ne va pas atténuer les parasites réseau, ce qu'on appelle la dirty electricity. Vous voyez qu'on a toujours des variations brutales et ici même un champ électrique beaucoup plus important, on a 21 volts par mètre dès qu'on éteint ou qu'on allume la lumière. Et c'est pour vous montrer que les filtres anti-dirty electricity ne vont pas résoudre le problème du rayonnement en kHz et en MHz dans le réseau électrique, c'est tout l'inverse. Regardez ici, on a 19 volts par mètre, on a moins qu'avec le filtre branché. Je le branche de nouveau, donc dès que je le branche, il y a une variation brutale de consommation de courant, donc il y a un petit champ électrique. Voilà, donc là c'est stable. Et puis j'allume la lumière ou je l'éteins, et vous voyez qu'on a tout de suite 20 volts par mètre en rayonnement à proximité, malgré la mise en place du filtre anti-dirty electricity. Voilà, c'était simplement pour vous montrer que ce n'est pas la peine d'investir dans des gadgets comme celui-ci. Ça ne sert absolument à rien, ça ne va pas résoudre le problème des rayonnements dus aux parasites réseau. Je vais vous parler maintenant des fausses solutions, ce que je considère moi fausse solution parce que avec ou sans la solution, on ne voit pas la différence au niveau de la mesure. Après, c'est basé uniquement sur un ressenti, donc méfiance. D'abord, je vous déconseille l'oreillette Bluetooth pour l'utilisation du téléphone portable. Vous allez avoir plus de rayonnement au niveau de l'oreille. Moi, j'ai mesuré plus de 8 volts par mètre en Bluetooth au niveau de l'oreille, alors qu'on peut avoir beaucoup moins avec un téléphone portable en 3G. Donc la vraie solution, c'est de téléphoner en 3G. L'oreillette Bluetooth, faut oublier complètement. Utilisez une oreillette filaire ou une oreillette stéthoscopique. Entre l'oreillette filaire et l'oreillette stéthoscopique, sincèrement, je ne vois pas vraiment la différence. Je vous déconseille également les pastilles pour téléphone portable. Je les ai toutes testées, ça ne marche pas du tout. Ça ne peut marcher qu'en conditions de laboratoire, c'est-à-dire quand le téléphone émet à pleine puissance, parce que s'il émet à pleine puissance, qu'il ne peut pas émettre plus fortement, si vous mettez un truc devant, ça va forcément atténuer un petit peu. Et n'oubliez pas que les laboratoires de mesure, je ne vais pas les citer, officiels, lorsque vous apportez des solutions à tester, eh bien, vous êtes leurs clients, donc ils vont faire en sorte de valoriser votre produit et de trouver les conditions ou la condition qui va faire que ça va marcher. Mais dans la réalité, ça ne va pas marcher, pas spécialement. Donc c'est pas parce qu'un produit est certifié par tel ou tel laboratoire que ça va marcher dans les vraies conditions. Et puis la pochette pour téléphone portable en tissu blindé, ça ne marche pas. Je vous l'explique pourquoi dans le reportage dédié au téléphone portable. Dans la rubrique des fausses solutions, bien sûr, la musique anti-ondes, les cactus anti-ondes, les CMO. Alors les CMO, franchement, quand on regarde sur les sites spécialisés qui vendent ça, on n'y comprend absolument rien, même quand on est technicien ingénieur. Les explications techniques sont complètement farfelues. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul à m'être penché là-dessus, on n'y comprend absolument rien. C'est vraiment fait pour enfumer la personne lambda. Avec ou sans CMO, je vous garantis que vous aurez exactement le même rayonnement électromagnétique. Le problème, c'est qu'ils vendent ce genre de produits pour dire que vous êtes protégé sur une surface garantie de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, etc. Ce qui est totalement faux. C'est totalement basé, bien sûr, sur un ressenti, sur l'effet placebo. Donc méfiez-vous. Il y a une vidéo très ludique sur Internet qui circule sur les CMO, un CMO complètement décortiqué, où on voit à l'intérieur finalement que le CMO est composé d'aluminium, tout simplement, et puis d'une solution, un mélange de
à l'intérieur d'eau et de sel. Donc c'est pas avec ça que vous allez vous protéger les ondes, loin de là. Et c'est pas avec ça que vous allez avoir que vos cellules vont mieux supporter les ondes ou que votre corps va mieux supporter les ondes. Il faut en priorité d'abord résoudre les problèmes de pollution électromagnétique avec des appareils de mesure, réduire au maximum de ce qu'on peut, et puis après vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème, mais la priorité c'est ça.